J'ai tant d'années de pratique au piano, puis-je jouer ce morceau? Combien de temps de pratique pour jouer tel ou tel morceau? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. Et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, au bout de combien d'années pourrais-je jouer ce morceau? Combien de temps encore me faut-il pour jouer comme ça? Ce sont des questions qui me reviennent très souvent. Or, ma réponse va peut-être vous surprendre. Pourquoi mes vidéos ou mes articles ne sont-ils pas classés par niveau ou par nombre d'années de pratique? Tout simplement parce que l'approche est plus complexe que cela. En fait, cela nuirait même à la pédagogie utilisée. C'est donc volontaire et en aucun cas un oubli de ma part. Je m'explique. Sur le site Les Fous du Piano ou sur cette chaîne, vous trouverez des éléments pour vous aider dans différents styles. Même si je parle énormément du jeu en accord, nombre des conseils sont applicables aussi en musique classique. Il en va de même pour les notions théoriques abordées. Dans d'autres sites, et ils sont nombreux, on voit cours débutants, cours pour ceux et celles qui ont 1 ou 2 ans de pratique, niveau intermédiaire, niveau confirmé, etc., etc. Je suis désolé, mais ces appellations sont pour le moins abstraites, surtout pour les autodidactes en fait. Si vous vous inscrivez en école de musique pour apprendre la musique classique, avec des partitions écrites à la note près, effectivement, dans ce cas-là, vous pourrez vous y retrouver. Car les niveaux et les cycles y sont assez uniformisés, les différences viendront de la qualité des différentes écoles. Mais sorti de là, ça n'a plus vraiment de sens. Prenons l'exemple de quelqu'un qui apprend à jouer uniquement en accord, que ce soit en cours ou non. Cette personne en a mémorisé un certain nombre et parvient au bout d'1 an ou 2 à jouer des morceaux très très sympas. Mais cette personne sera-t-elle capable de suivre un cours de musique sur partition de 2e ou 3e année? Évidemment non, puisque la démarche de départ n'est pas du tout la même. Prenons un exemple concret. Paul McCartney, avec tout son vécu au piano, et pas seulement au piano d'ailleurs, pourra-t-il jouer du Chopin ou du Rachmaninoff? Non, et il le dit lui-même, il ne sait pas lire ni écrire la musique. Par contre, son génie et sa connaissance des accords lui ont permis de composer et de jouer des chefs-d'œuvre. Prenons maintenant l'exemple d'une personne qui a suivi 1, 2 ou même 10 ans de musique classique uniquement sur partition. Vous pouvez me croire, cette personne ne saura pas jouer un morceau en accord et encore moins improviser. J'ai bien dit plusieurs années de pratique uniquement sur partition. Et je suis bien placé pour le savoir, car pour la petite histoire, je ne comprenais pas pourquoi un guitariste débutant pouvait jouer rapidement des morceaux grâce aux accords, alors qu'avec mes nombreuses années de formation classique, j'en étais purement incapable au piano. Une autre petite histoire vécue. J'accompagnais quelqu'un pour un concert. C'était une première ou une deuxième partie, je ne m'en rappelle plus, mais dans l'autre partie, il y avait un pianiste qui accompagnait une chorale. Il jouait sur partition et il m'avait confié qu'il ne savait ni improviser, ni jouer en accord. Puis je l'ai entendu jouer. Alors avec la chorale et surtout tout seul après. Et je vous assure, il jouait comme un dieu. Il était incroyable, un pianiste extraordinaire, franchement c'était magnifique. Bien évidemment, des personnes comme cela savent déchiffrer et jouer n'importe quelle partition. Par contre, pour le jeu en accord et l'improvisation, si on n'a pas l'habitude de le faire, c'est terminé. Mais revenons au site et à la chaîne Les Fous du Piano. On me demande souvent par quoi commencer sur le site. Ma réponse contient 2 éléments. Tout d'abord, je dis d'aller sur le site et de cliquer sur la page des débutants. Elle contient des notions de base, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, deuxième élément de réponse, je dis que cela dépend de vos objectifs. Si vous voulez apprendre la musique classique, ou jouer des chansons, ou du blues en accord, le cursus ne sera pas le même. Et à mon avis, c'est une erreur fondamentale qu'on retrouve malheureusement sur quasiment tous les sites d'apprentissage du piano. Vous devez clairement définir vos objectifs. Vous voulez savoir lire une partition? Ok. Orientez-vous vers l'apprentissage du solfège. Je propose d'ailleurs une formation spécifique à ce sujet. Elle s'appelle Piano Solfège débutant. Vous la trouverez dans la description. Vous voulez apprendre les accords pour jouer des musiques plus modernes, sans partition écrite à la note près? Ok. Apprenez quelques accords de base et faites-vous plaisir rapidement. Vous retrouverez sur cette chaîne et sur le site une multitude de conseils et d'applications. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit,
Je n'ai pas dit que ceux qui voulaient s'orienter vers le jeu en accord n'avaient pas besoin de solfège. J'ai pas dit ça. D'ailleurs, moi je suis pour l'apprentissage du solfège. Même pour le jeu en accord, cela vous fera progresser bien plus rapidement. Et ça, j'en parle assez sur la chaîne et sur le site. Nous l'avons vu, certaines stars de rock ne savent pas lire la moindre note de musique. Pour citer Elvis, c'est pas n'importe qui quand même, il a dit « Je ne connais absolument rien à la musique, dans ma branche ce n'est pas nécessaire ». Vous tournez en rond avec les accords, vous avez des difficultés à varier votre jeu et vous voulez aller plus loin, ok. Dans ce cas, je vous conseille d'apprendre un minimum de solfège et quelques notions théoriques pour évoluer. Encore une fois, ce sont des notions que j'aborde énormément sur cette chaîne ou sur le site. Vous voyez, on ne parle plus du tout d'un nombre d'années de pratique, ni même de niveau. Ici, vous trouverez beaucoup de conseils applicables en musique classique, mais ce site n'est pas conçu pour passer un prix de conservatoire de piano classique, ni pour apprendre à jouer du Debussy, même si c'est magnifique. Y trouverez-vous de quoi apprendre le solfège et la théorie? Oui, jusqu'à un niveau plutôt avancé, avec surtout des applications pratiques et concrètes. Ma démarche est d'associer le meilleur des deux mondes. J'aime utiliser la rigueur que le classique m'a apportée pour progresser dans le jeu en accord, quel que soit l'univers d'où vous venez. Tout cela se fait par la pratique, de sorte que la théorie ne soit plus un boulet à traîner, mais plutôt un outil à utiliser. Souvenez-vous, vous devez d'abord définir ce que vous voulez jouer pour savoir comment vous orienter. Il ne suffit pas de dire « je veux jouer du piano ». Et cela, j'en vois tout le temps. Je veux jouer du piano, qu'est-ce que je dois faire? Non. Je veux jouer du piano, qu'est-ce que tu veux jouer? Comment veux-tu jouer? Quelles œuvres veux-tu jouer? Et en fonction de cela, vous choisissez une démarche. Et si de très nombreuses personnes s'arrêtent de jouer malheureusement au bout d'un certain temps, c'est souvent à cause d'une mauvaise orientation de départ. L'autre raison étant la prise de conscience du travail régulier à fournir. Étonnamment, ce problème ne se pose pas à la guitare. Si vous voulez apprendre cet instrument, en général, vous savez clairement si vous voulez jouer des chansons ou de la musique classique. D'ailleurs, on n'achète pas en général le même instrument suivant le cas. Pour la musique classique, on va plutôt prendre une guitare classique et une guitare folk ou électrique pour jouer d'autres styles. Pourquoi n'est-ce pas aussi clair au piano? La réponse est certainement culturelle. Tu vas apprendre le piano? Ok. Inscris-toi au solfège et joue du Bach. Non, non. Tu vas apprendre le piano? Que veux-tu jouer? Posez-vous cette question, c'est très important. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes m'ont dit qu'elles prenaient des cours de piano, mais qu'elles jouaient des musiques qui ne les intéressaient pas. Et le comble, c'est que cela arrive aussi avec des cours à domicile. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la marche à suivre et sur les décisions à prendre et comment utiliser cette chaîne ou le site en conséquence. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous en voulez plus? Eh bien, vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Ça vous donnera du vocabulaire pour jouer les accords de différentes façons. Il y a une 60aine de pages de guide, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, eh bien, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout cela automatiquement. Il y a des astuces et des infos que je donne uniquement par mail. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit j'aime en dessous. Cela m'aide vraiment pour faire monter la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez une remarque ou des questions. Expliquez-nous votre vécu par rapport à vos choix pianistiques. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de problème ou pas? C'est très intéressant et moi ça me donne des retours qui pourront m'être utiles pour la suite. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!